a envoyé un des responsables de la police. Allez-y. Oui, je disais que, ce qui peut expliquer que aussi Fonike Mengue et compagnie, cette fois-ci qu'il y a eu des manifestations, alors que les premières ou deuxième fois, il n'y a pas eu de manifestations, c'est que justement, à l'époque, ils n'avaient pas aussi l'envergure qu'ils avaient. Et c'est le combat à l'époque, d'ailleurs, qui les a donné cette envergure. C'est aussi, comment on appelle, par exemple, pour parler de Fonike Mengue, c'est ces années de... Non, attention. On venait de sortir à l'époque des manifestations. Oui, mais ce que je veux dire... Qui ont paralysé tout Conakry. Que les FNDC, vous vous rappelez de la manifestation, je pense, du 20 octobre ou 20 novembre. Non, mais c'est vous qui avez dit que lors de leur première arrestation, il n'y avait pas eu beaucoup de manifestations. Donc je répète que aussi, c'est la lutte qu'ils ont menée contre le troisième mandat qui les a amenés aujourd'hui à prendre une certaine envergure. Et c'est des gens qui sont très populaires effectivement sur l'axe. Par exemple, quand je prends Johnny Alpha, c'est quelqu'un qui se fait même appeler le rappeur de l'axe. Mais c'est que vous oubliez, il a une vraie... une précision. Attendez. Non, c'est important de préciser si vous acceptez. La première arrestation, ils étaient déjà dans la lutte contre le projet de troisième mandat. Oui, allez-y. D'accord. Mais vous ne pouvez pas nier que c'est le combat, c'est-à-dire, par exemple, je parle de Fonike Mengue, le fait qu'il ait tenu tête jusqu'à son procès en appel, alors que le troisième mandat était consommé et que la plupart des politiques et des acteurs sociaux avaient rendu gorge au moment où on continue à demander pardon. Lui, il a continué effectivement à tenir tête et quand il est sorti aussi, ça lui a donné une grande envergure et c'est ce qui l'a mené d'ailleurs à prendre la tête de la coordination du FNDC. Donc ce n'est plus aussi les mêmes... Cette nouvelle situation vient encore lui donner beaucoup effectivement. Si le but c'était de les... Si le but c'était de les... côté, de l'autre aussi, il... Fonike Mengue monte en côte. Oui, exactement. Ils ont été accueillis aussi en fanfare. À la question de savoir est-ce que l'Alliance populaire qui a accueilli leur libération est synonyme du fait qu'il faut manifester pour obtenir justice, obtenir des concessions. Moi, je pense qu'il n'y a pas que cette Alliance populaire. Rappelez-vous que c'est à la suite de la déclaration et de la création du G58 que le cadre de concertation avait été créé. Il a fallu qu'il y ait de la pression. Rappelez-vous que c'est à la suite de la menace de manifestation du FNDC que le cadre de dialogue a été ouvert. Pratiquement tout ce que les petites concessions qu'on a pu obtenir ces derniers mois. Même sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à la suite de la pression. Du rapport de force. Ce qui est arrivé là n'est que la continuité de tout ça. Ce n'est que la continuité de tout ça. Pendant ce temps, pendant qu'on estimait que Charles Wright a perdu donc ce procès qui a été très médiatisé, le soir, dans le journal de 20h30 de la télévision nationale, l'homme est bombardé. Nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il prend d'ailleurs fonction mercredi, selon certaines informations. Comment vous trouvez sa nomination qui suscite aussi beaucoup d'autres réactions et sur la toile et même avec les éditorialistes? Alors, autre grosse surprise, peut-être même plus grande que celle avec laquelle j'ai accueilli le verdict du TPI. D'accord. Parce que, vous l'avez dit... Est-ce que vous liez les deux? D'abord, à 15h, pour tout le monde, le verdict était incamouflé pour Charles Wright. Donc, c'était inimaginable que celui qui avait été désavoué comme ça, puisse se retrouver le soir à la tête du département qui chapeaute tout ça. Donc ça, c'était une grosse surprise. Mais il y en a qui... Mais selon plusieurs indiscrétions, depuis le lendemain du coup d'État, Charles Wright était l'homme sur qui colonel Mamadi Doumbouya jetait son dévolu pour être ministre de la Justice. C'est possible, mais... Donc, il l'avait dans son cœur. C'est possible, mais... Qu'est-ce qu'il faut pour matérialiser cela? Certainement, l'opportunité lui a été donnée avec cette sentence. Mais le timing interroge. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a conduit la procédure, qui a instruit, qui a initié la procédure, qui se fait désavouer par le procureur d'instance de Dixine, qui se fait désavouer par le juge, et puis le soir, il est nommé ministre. Ça donne l'impression que on a le président, c'est à se demander si la décision de le nommer n'a pas été prise entre 15h et 20h. Parce qu'on s'est rendu compte que il venait d'essuyer un gros camouflet et qu'il ne fallait pas le laisser avec ça, il fallait lui trouver une consolation et au-delà d'une consolation, c'est un gros cadeau qu'on lui a donné à le nommant à la tête du ministère de la Justice. Du ministère. Maintenant, il y en a aussi qui pensent qu'il est possible que ce soit aussi un moyen
de le caser, c'est-à-dire de l'éloigner. Voilà, du parquet. Voilà, il fait un peu trop de bruit et peut-être que ce n'est pas nécessairement la bonne image que les autorités veulent renvoyer de la transition. Donc, on l'élève au rang de ministre, peut-être que là, il fera moins de bruit parce que, a priori, vous avez plus d'actes vous n'intervenez pas à tout bout de champ dans les médias, vous ne faites pas à tout bout de champ des conférences, des communiqués, vous ne prenez la parole que quand c'est nécessaire. Donc, il est possible aussi que ce soit ça l'autre objectif. Peut-être l'un dans l'autre. Voilà, peut-être véritablement la question qu'il faille s'interroger, c'est peut-être pourquoi son prédécesseur a été congédié. Pourquoi celui-ci a été congédié. La raison, quand même, elle est invoquée. C'est sa déclaration, son intervention après cette arrestation brusque, brutale, j'allais dire, voilà, de ces trois activistes. Il y a eu un communiqué qui s'est retrouvé très brièvement sur les médias. Il a été notamment publié dans les colonnes du site le-djeli.com. Il a été aussi repris sur les réseaux sociaux où il était expressément indiqué que le ministre Moriba Alain Koné était opposé et désapprouvait la démarche, la manière qui a été utilisée dans l'arrestation de Fonike Mengue et consorts. Alors, si dans la foulée, il désapprouve son procureur général, lui, il est dégommé le soir, c'est ce procureur général qui monte à sa place, ça donne l'impression que c'est plutôt Charles Wright qui faisait les choses selon l'entendement du CNRD. C'est de son président. Voilà. Alors, moi, je me dis que le pouvoir de Conakry était entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne le cas de Charles Wright. Comment? Parce que, merci. Alors, est-ce qu'il faut le sacrifier tout en peut-être le limongeant, l'enlever de son poste en tant que procureur général? On n'était pas obligé. Au regard, oui, j'arrive dans mon raisonnement. Alors, est-ce qu'il faut peut-être le sacrifier parce qu'on a vu le verdict, peut-être qu'on ne revient pas sur ce qui a été dit, mais vouloir peut-être dire à Charles Wright, on le limoge et puis on le fait disparaître et ne pas le caser quelque part, c'est une manière pour moi de le sacrifier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le garder, d'autant plus que comme Sanso l'a dit tout à l'heure, ces dernières sorties quand même ne plaidaient pas en faveur de la transition quand on parle de la paix, que de tout ce qui s'ensuit, parce qu'on sait que Charles Wright quand même, vu que compte tenu de son audace, compte tenu parfois de son ton assez acerbe, ça n'arrange pas quand même les autorités. Et au même moment aussi, les autorités savent que ce qu'ils faisaient, eh bien, souvent, les décisions qu'il prenait, c'était une manière peut-être de les accompagner, sans pour autant se rendre compte qu'il est en train de les enfoncer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver peut-être un point de chute. Le point de chute, comme vous l'avez dit, ça a été une occasion, avec d'autres même disent que Moriba Alain Koné... Point de chute, c'est à bas, lui, il s'est élevé. Voilà. Point culminant. C'est un point culminant. De toute façon, on a trouvé à le recaser quelque part. Alors, d'autres même le disent, je ne sais pas, à vérifier. On prend cette information aussi avec des pincettes qu'il aurait déposé sa lettre de démission à 2 reprises. Non, Moriba Alain Koné, sans qu'il y ait gain de cause. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il faudra après peut-être s'interroger sur la question. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que quand vous prenez le cas de Charles Wright avec la nomination en tant que ministre de la Justice, moi je me dis à partir de ce moment, il appartient désormais au gouvernement. Et quand on parle de gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Alors quand c'est ainsi, c'est une manière, si vous voulez, de l'éloigner complètement pour tout ce qui est de la chaîne judiciaire. C'est vrai il est le grand patron de la chaîne judiciaire. Non, il est le patron maintenant des magistrats. Il commande la politique des magistrats. Exactement. Oui, mais quand on parle par exemple des tribunaux, de la manière dont il avait... Les magistrats relèvent du ministre de la Justice. Oui, je suis d'accord. Peut-être ces prérogatives ont été étendues. Mais c'est différent lorsque vous devez intervenir de façon directe. Je vous parle sur la chaîne pénale. Sur la chaîne pénale. En tant que procureur général. Justement, à ce niveau-là, je pense qu'il ne sera appliqué. Même le procureur général est-ce qu'en tant que ministre de la Justice, oui, en tant que ministre de la Justice, moi je me dis, quand nous devons parler de la séparation des pouvoirs, quelqu'un me disait ça il y a juste 48 heures. Non, on sait que la séparation des pouvoirs, c'est juste, c'est un jeu de ping-pong, c'est pas respecté. Mais si nous devons aller dans cette optique, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est exécutif, vous n'êtes pas quand même à vous immixer dans le fonctionnement des affaires judiciaires. Justement. Oui, mais c'est qu'il ne faut pas aussi perdre de vue. Les magistrats relèvent bel et bien du ministre de la Justice. Alors, Massou Massogué, je vais attirer votre attention sur ces deux faits d'abord. Quand il y a eu bavure au niveau de Amdalaï, bavure au cours de laquelle le jeune collégien ou lycéen a trouvé la mort, le général
Bachir Diallo, ministre de la Sécurité, avait dit à l'époque que même si des têtes vont tomber, il y aura l'éclairage cette fois-ci. Et Charles Wright a rétorqué en disant si des têtes vont tomber, c'est bien. Ça doit commencer par lui, le ministre, Bachir Diallo. Ensuite, son accrochage avec Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale. Vu tout ça, il est aujourd'hui bombardé ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, moi, je suis quand même très perplexe sur la question parce que, en voyant la personnalité de Charles Wright, on se demande quelle posture il aura en tant que ministre. Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est le début de la radicalisation des autorités actuelles? Ça dépend. En fait, c'est pour cela que je dis que je suis perplexe. Oui, mais parce que c'est un homme de ton. Ou plutôt le début du caractère assumé. Ouais. Ah, d'accord. Oui, parce que je me dis, vu sa personnalité, les autres ministres sont un peu mous, sobres, mais je ne pense pas que Charles Wright sera ce ministre-là. Même en étant loin du parquet, je pense qu'il sera souvent devant les médias, il prendra souvent la parole. Il est qui il est, et je ne pense pas que c'est une fonction de ministre qui le changera. Ça, j'en suis convaincu. Mais par rapport à ce qui s'est passé, sa nomination et tout ce qui va avec, moi je me dis que Charles Wright, comme Sanso l'a dit, est la personne qui peut mieux traduire en fait les volontés du CNRD ou du gouvernement. Donc il est où il doit être d'une certaine manière, même si quelque part on dit qu'un procureur peut perdre un procès, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans notre cas précis, dès qu'il y a eu le verdict du tribunal, les gens ont commencé à se moquer de la personne de Charles Wright sur les réseaux sociaux. Et comme on sait qu'on a un CNRD qui est très au taquet sur tout ce qui se passe, et je suis convaincu que c'est entre 15h et 20h comme Sanso que cette décision est tombée, parce qu'ils se sont dit on va contenter chacune des parties. Non seulement de l'autre côté, le monde a vu ce qui s'est passé, donc on est d'accord avec ce que ces personnes soient relaxées d'une manière ou d'une autre, mais de l'autre côté, on ne va pas aussi sacrifier Charles Wright, qui est quand même notre bon gars, qui est là, qui fait ce qu'on veut qu'il fasse, et aussi qui a beaucoup de hargne et de niaque. Donc, ça sous-entend que le ministre de la Justice, lui, il a été sacrifié. Oui, pour moi, il a été sacrifié. Il a été sacrifié parce que rien ne justifie quand même qu'il ne soit plus où il est. Je ne sais pas ce qu'il a fait de mal jusque-là. Mais effectivement, quand on choisit ce ministre, on choisit... pour 6 mois. Et je pense que Charles Wright aussi, c'est peut-être trop dit, ne restera pas longtemps parce que ce ministère est très déséquilibré. Exactement, c'est ce que je veux dire à Baïla Amadou. C'est le 3e ministre depuis que le CNRD est à la tête du pays. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit que la justice sera la boussole. Est-ce que jusqu'ici, on est en train de grainer, on est en train encore de voir pour avoir un bon grain parmi pas mal d'autres, ou tout au moins, il faut que on soit là pour traduire en faits et actes concrets la volonté du colonel Mamadi Doumbouya et son président. Oui, justement, c'est vrai que pour commencer, effectivement, comme vous le relevez quand même, c'est à relever, c'est une instabilité institutionnelle au niveau du ministère de la Justice. Alpha Condé, c'était le ministère de la Sécurité. Parce que, que en 8 mois, avoir 3 ministres, alors que je pense que dans tous les départements, il n'y en a pas eu 2. Aucun département n'a été changé. Et vous savez... Et en plus des chefs de département et même d'autres membres du cabinet. C'est le cas cette fois-ci, le chef de cabinet aussi a été changé. Le chef de cabinet du ministère de la justice. Ça m'avait échappé. Exactement. Ça m'avait échappé. Donc c'est vrai que j'ai été surpris, pour vous dire vrai, très surpris aussi, au même titre que Sansoy, au même titre que presque toute la République, j'ai envie de dire, parce que personne ne s'attendait à cela, et surtout pas ce jour-là. Vous savez, le timing quand même, effectivement, pose question. C'est-à-dire que c'est vrai que ça aurait été 2 jours, 1 semaine plus tard peut-être, ça aurait été différent, l'impact que ça a eu dans l'opinion. Mais c'est vrai on aurait moins interprété. Voilà, on aurait moins interprété. Et c'est vrai qu'aussi, comme l'a dit Sanso, il faut s'interroger sur les raisons du limogeage
finalement, avant de s'interroger sur les raisons de nomination de Charles White, pourquoi Moriba Alain Koné. Il faut dire aussi que les conditions de sa nomination étaient particulières. Vous vous rappelez que c'était le secrétaire général qui a remplacé Mme Yari Souma. Vous vous rappelez dans quelles conditions elle est partie. Et il faut rappeler que ce ministère était quand même, comme vous dites, à l'époque, c'était censé être la boussole. Donc, on avait même protocolement, ça aussi c'était symbolique, c'était le deuxième après le ministère secrétaire général à la présidence. Voilà, après, lui n'était pas, je pense, dans l'organigramme du gouvernement. Après le Premier ministre, c'était le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme. Et comme l'a d'ailleurs relevé le jelly.com, la partie droits de l'homme a sauté, en tout cas dans l'intitulé qui a été dit à la radio nationale. C'est-à-dire maintenant, c'est ministre de la Justice, garde des Sceaux, tout court. Est-ce que cela aussi dit quelque chose peut-être sur une éventuelle orientation en matière de droits de l'homme? J'espère que non. J'espère que c'est juste, comment on appelle... C'est pas anodin. Oui, bon, exactement. En tout cas, ça mérite d'être relevé. Maintenant, sur le cas de Charles White, c'est vrai, et vous savez, M. Moriba Alain Koné, peut-être ne serait-ce que par son tempérament, il était moins vu. On avait besoin de peut-être plus de dynamique, oui, mais pas de pour dynamisme. Qu'il était mou. Parce qu'après l'immersion gouvernementale, il a fait une réflexion, une circulaire, et qui a été très mal prise par l'association des magistrats. Absolument. Qui a réagi. Oui, donc c'est pas pour autant que c'était quelqu'un aussi qui dormait sur ses lauriers. Mais en parlant de cela aussi, c'était aussi, on lui avait reproché en quelque sorte d'avoir aussi sorti des prisonniers au nom de sa casquette justement droits de l'homme, et les magistrats effectivement c'était comment on appelle, élevé contre cela. Maintenant c'est vrai que la question du vrai faux communiqué qui est sorti aussi interroge, et aussi c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qu'il y avait certains ministres qui auraient des envies de démission suite à l'arrestation. Est-ce que ces rumeurs étaient fondées, en tout cas, ou est-ce que justement le ministre de la Justice faisait partie de ces ministres de ce lot? La question reste posée. Maintenant, je me disais aussi dans ma réflexion que, comme vous l'avez dit, c'est quand même surprenant à plus d'un titre, cette promotion. Parce que Charles White, c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité particulière. Vous l'avez dit, il a déjà eu un différent, on va dire, musclé avec des poids lourds de la transition comme M. Bala Samoura. Avec Bachir Diallo, une première fois, vous l'avez relevé, mais même dernièrement, le communiqué qu'il a sorti jeudi, donc la veille de sa nomination, intimant au ministère de la Sécurité de ne plus se mêler des affaires judiciaires sous peine de poursuite et sous peine, c'est-à-dire que c'était un communiqué musclé. Et moi, justement, moi-même à la place de Bachir Diallo, du coup, voir peut-être Charles White devenir maintenant mon collègue au gouvernement, c'est inquiétant. Maintenant, ce que je me dis aussi, est-ce qu'il était vraiment, on s'est senti qu'il était incontrôlable, parce qu'il a dit dernièrement chez nos confrères de films que même le CNRD, grosso modo, ne le ferait pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, ça je le dis en rigolant, mais ça peut, c'est sérieux, est-ce qu'on s'est dit, écoutez, Charles White, procureur général, même nous, on n'est pas à l'abri finalement, qu'un jour, il déclenche une action contre... Possible, vous voyez. Si tel est le cas, on n'allait pas le promouvoir. Mais oui, on n'allait pas le promouvoir, et c'est là où j'en viens, parce que Oudoy disait qu'au ministère de la Justice, il a toujours, comme vous l'avez si bien rappelé, les magistrats du parquet sont conformément à la loi sous son relève de son ressort, et il a aussi des moyens légaux de s'immiscer encore dans les affaires judiciaires. Parce que l'article 37 du Code de procédure pénale qui définit les attributions du ministère de la Justice dit à son alinéa 3 qu'il peut dénoncer au procureur général les infractions de la loi dont il a connaissance, lui enjoindre des instructions écrites et versées au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir des juridictions compétentes de telles réquisitions. Donc il a
encore des moyens. Ces prérogatives ont été étendues. Oui, exactement. Ça va au-delà du ressort de Conakry. Exactement. C'est toute la République à tout le pays. À tout le pays. Donc, pour moi, dire que ce n'est que c'est une promotion. Maintenant, la dernière aussi nuance que je peux apporter à mon propos, c'est qu'il est plus facile de dégommer un ministre de la Justice qu'un procureur général. Ça aussi, il faut que M. Charles White, certainement, l'ait à l'esprit, l'intègre. Et voilà, s'il ne s'astreint pas à la... Pour terminer sur ce sujet-là, il faut ajouter... le jour de la fête, cette petite photo qui a fait le tour et qui en dit long. Il s'est vite intégré. Oui, exactement. Une intégration rapide. Ça s'appelle deux sourires compris. Honnêtement, entre le président de la transition, le monsieur est nommé le vendredi et Charles Wright. Le monsieur est nommé le vendredi à 20h. Alors on le voit avec le président comme toujours ils avaient été amis. Exactement. Alors que la passation de service ne s'est pas encore faite. Je ne sais pas. Au nom de quoi il est déjà considéré comme membre du gouvernement devant prendre part aux activités officielles de la présidence de la République. Je pense que de tous les côtés, on était plutôt pressé que cet acte soit pris. Et sur le plan protocolaire même, tu le vois, il était assis entre Idi Amin, le ministre de la Défense délégué, et le président, colonel Mamadou. Mais c'est de la communication. Ça en dit long. Au-delà, ce que j'ai dit a peut-être son sens. Les deux sourires. Oui, les deux sourires. Mais d'abord, sa position. Parce que, quand même... Oui, sur sa position. Idi Amin, c'est quand même le ministre de la Défense. Ce que je disais. Sur les rangs protocolaires, l'organigramme qui a été... Il vient s'asseoir entre les deux. Gouvernemental. Voilà, gouvernemental. C'est le numéro 2 du gouvernement. Il vient prendre place entre les deux. Et au-delà même de ce sourire qu'on a vu défiler sur les réseaux. Maintenant, il faut dire, je pense, pour terminer là-dessus, au parquet, sur son passage au parquet général, je pense que son bilan, globalement, il est positif parce qu'il a quand même déjà donné de la valeur à ce parquet. Il a dynamisé, il faut le reconnaître. Il a aussi enclenché des réformes, surtout sur le plan du fonctionnement des OPJ. C'est très important parce que ça, les populations et les avocats sont en contact. Il faut applaudir des sur ce plan-là. Maintenant, est-ce que aussi on n'était pas aussi satisfait aussi de la cadence des réformes au niveau du ministère de la Justice et on espère aussi qu'il va insuffler peut-être une grande dynamique là-bas qui aura des répercussions. L'avenir va nous édifier. Dans la deuxième partie de l'émission de ce soir, notre invité c'est bien l'honorable Sékou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Avec lui, bien entendu, il sera question de l'actualité sociopolitique de cette dernière semaine. Nous parlerons notamment de l'interpellation